Marie-Lourde Raphaël, anniversaire de naissance. Marie-Alberte Lindine, anniversaire de naissance. Renan Paul. Mireille Floxil Paul. Renan Paul Junior. Gaëtan Paul et Déborah Paul. Yves-Rose François. Madame Georges Labossière. Jean Clédomie Joseph Excellent. Daniel Giordani, anniversaire de naissance. Agnès Léon. Mitsuka Grace Mirambeau. Luciani Laurent Saint-Élus et famille. Mélicienne Charles. Rose Margaret Jean-Baptiste. Madame Delinois Népius. Brenda Viviana Valdivia Molinares Baptiste. Sargine Louis-Jean et famille. Carl Jerry Morisseau. Rose Michel Hubert et famille. Patricien François Demande. Jemima Jean-Jacques. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. En ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année A, nous sommes rassemblés pour louer et glorifier notre Seigneur pour ses multiples bienfaits à notre égard. L'évangile de Saint Matthieu nous présente la parabole des serviteurs à qui le maître avait confié des talents. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur de nous aider à faire fructifier les talents que nous avons reçus de lui. Prière de vous lever pour commencer notre célébration en chantant avec la chorale. Chantez-moi
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Grande est ma joie aujourd'hui de vous retrouver en ce 33e dimanche du temps ordinaire, l'avant-dernier de l'année liturgique A, pour célébrer avec vous cette action de grâce. La liturgie de ce dimanche nous invite à nous préparer à la parousie du Seigneur, c'est-à-dire au retour du Christ à la fin des temps, en utilisant consciencieusement nos talents et nos capacités tout au long de cette vie sur la terre. Au seuil de cette célébration eucharistique, pour toutes les fois où nous n'avons pas développé, utilisé nos capacités, nos talents, nos dons pour les faire fructifier, pour toutes les fois où nous vivions dans la paresse, la passivité, voire même dans l'indifférence eu égard aux dons de Dieu, reconnaissons-nous pécheurs, pécheresses, humblement, demandons à Dieu de nous prendre en pitié. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le secret de la femme parfaite réside dans sa foi en Dieu. Suivons attentivement cette lecture du livre des Proverbes au chapitre 31, les versets 10 à 31. La femme vaillante, qui donc peut la trouver? Elle est infiniment plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir confiance en elle. Au lieu de lui coûter, elle l'enrichira. Tous les jours de sa vie, elle lui épargne le malheur et lui donne le bonheur. Elle a fait provision de laine et de lin, et ses mains travaillent avec entrain. Sa main saisit la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Décevante est la grâce, et vaine la beauté. La femme qui craint le Seigneur est seule digne de louange. Reconnaissez les fruits de son travail. Sur la place publique, on fera l'éloge de son activité. Parole du Seigneur.
comment sera béni celui qui adore le Seigneur. Tu verras Jérusalem dans le bonheur tous les jours de ta vie. Heureux le serviteur fidèle, Dieu lui confie sa maison. Saint Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, nous fait comprendre que nous ne devons pas nous laisser endormir car Jésus revient bientôt. Écoutons-le dans sa première lettre aux fidèles de Thessalonique, au chapitre 5, les 6 premiers versets. Frères, au sujet de la venue du Seigneur, il n'est pas nécessaire qu'on vous parle de délai ou de date. Vous savez très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle tranquillité, quelle paix », c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour, nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 25, les versets 14 à 30. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole.
Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Et je suis allé enfuir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car celui qui a recevra encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole du Seigneur. À tout un chacun, encore une fois, je dis bonjour. En ce dimanche, comme d'habitude, la liturgie de l'Église nous fait méditer sur 3 textes bibliques. La lecture de ce dimanche nous parle au sujet de l'effort que chaque être humain doit accomplir pour accéder au salut, pour accéder à son propre salut. Nous savons, frères et sœurs bien-aimés, que le salut est l'œuvre de Dieu par les mérites de Jésus-Christ et par l'action du Saint-Esprit en nous. Mais chacun de nous a une petite part. Notre réponse aux grâces que le Seigneur nous donne à chaque instant et tout au long de notre vie. Si elle l'a papillaille, pas gain volet, pas gain acheté. Mais nous toutes, c'est pour nous faire effort, pour nous vivre en conformité avec parole bon Dieu.
Nous devons donc, frères et sœurs, nous préparer à la venue ultime du Seigneur. Première lecture que nous joignons dans le livre Proverbes, eh bien, lecture ça, lui inviter nous, ou pour mieux dire, lui exhorter nous, pour nous vivre avec sagesse. Une façon pour nous préparer grand jour ça. À travers le passage que nous sommes écoutés, auteur livre Proverbe là, lui présente nous dame sagesse sous forme d'une femme, d'une fille. Madame ça, qui a pile valeur, femme totale capitale ça, qui fait une pensée tout de suite à une madame mariée. Mais tout qui fait référence à l'église là, qui c'est madame mariée Christ là. Quoi qu'il en soit, cette femme, telle qu'elle a été décrite dans la première lecture, est si exemplaire et si précieuse qu'elle surpasse toutes les richesses de la terre. Sa vie exemplaire manifeste ce que la littérature de sagesse nomme la crainte du Seigneur. Une attitude qui n'a rien à voir avec la peur ou l'inquiétude, mais qui relève dans le monde hébraïque de la révérence respectueuse et de l'obéissance religieuse au commandement de Dieu. Être sage, selon l'auteur, revient à craindre Dieu, ainsi que l'affirme ce verset bien connu. La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Par ailleurs, l'image de la femme vertueuse, parfaite, évoquée dans la première lecture, donne à voir comment peut se développer une existence vécue dans la crainte de Dieu. Monde qui a crainte pour bon Dieu, ils sont monde qui pas en contradiction avec tête li. Ils vivent en harmonie avec ça lié avec ça la poser comme action. Il y a un monde qui justement a crainte pour bon Dieu, eh bien, lui montre ça tant au niveau domestique que social, dans la façon que lui a vivre la caille, dans la façon que lui a comporté dans la société, dans la façon que lui a comporté envers l'autre. Ils vivent en harmonie avec bon Dieu, avec parole bon Dieu. Et cette harmonie ne peut s'atteindre que par l'accomplissement consciencieux de ses devoirs. D'où, première lecture, ça, nous un grand enseignement, matin ensemble avec Frère Mio. Tant que femmes vertueuses, ça, nous-mêmes, chrétiens, chrétiennes, qui vivent aujourd'hui, nous devons faire pour nous comporter, nous, tant que une madame mariée qui est fidèle dans la façon que nous vivons. Nous devons faire pour nous comporter, nous, eh bien, tant qu'un modèle dans la caille là, dans le voisinage là, modèle sous lieu côté notre travail. Dans la deuxième lecture, Saint Paul poursuit cet enseignement évoquant les trois vertus cardinales de foi, d'espérance et d'amour comme des moyens de mener une existence sobre et réfléchie dans la perspective de la parousie qui vient. En effet, l'apôtre, utilisant l'image du voleur dans la nuit, affirme que le Christ reviendra de façon soudaine et au moment où l'on ne s'y attend le moins. Puisqu'il en est ainsi, les chrétiens et les chrétiennes doivent vivre dans un état de vigilance et de sobriété constante. L'apôtre explique qu'être sobre équivaut à se tenir éloigné des distractions de ce monde et à pratiquer les vertus de la foi, d'amour et d'espérance. Donc, selon Paul, pour se préparer à la venue du Christ dans les derniers temps, chacune doit s'efforcer de tendre vers une vie religieuse
fervente, une charité inventive, active, en restant concentré sur le salut qui est la fin ultime de l'existence humaine. Comme on peut le constater, frères et sœurs, cette deuxième lecture coïncide avec la fin de la parabole des talents, dans laquelle le Seigneur nous dit que lorsqu'il reviendra et nous demandera de rendre des comptes, ceux qui n'auront pas porté de fruits seront écartés purement et simplement du royaume des cieux, et ceux qui auront porté du fruit entreront pour jouir de la présence du Seigneur. Si nous faisons retourner dans le texte là, avec frère Mio, texte ça que l'évangéliste Matthieu rapporté nous aujourd'hui, texte ça présente nous, tant que nous se dit, la parabole des talents, l'une des plus connues du Nouveau Testament. L'histoire met en scène 3 serviteurs qui reçoivent en dépôt une énorme somme d'argent. Au temps de Jésus-Christ, un talent équivalait à environ 35 kilos de métal précieux, ou encore à la somme de quelques 6 000 deniers, ce qui représentait la somme de 6 000 jours, 16 années de travail pour une personne ordinaire. Mais dans cette parabole, nous voyons que le Seigneur utilise les talents pour signifier les capacités, les dons que Dieu donne à chacun de nous, dont, bien sûr, que nous devons faire fructifier. Le Christ nous présente le royaume des cieux comme un homme, un maître, qui appelle ses serviteurs pour leur confier ses biens avant de partir en voyage. À l'un, il a donné 5 talents, à un autre, 2 talents, et au troisième, un seul talent. 2 premiers, ils te comprennent que ils ont une responsabilité, ils sont gérants. Et ça fait, ils ont décidé pour le travail, pour talent que mettre là te confié pour faire rapporter plus. Eh bien, 2 premiers serviteurs te rapporté double fois ça, mettre là te confié. Mais troisième non, tant que nous sommes au lieu que lui travaille pour talent ça que mettre là te confié là, ça lui fait, lui préférer à fouiller un trou pour le capable cacher talent ça. Et les mettre là retourner, eh bien, qui ça qui passe, leur fait ça qui bien, leur confie en responsabilité ou assumer responsabilité ça comme ça doit, qui soit félicitations, compliments. Ces mêmes gens, on élève qui travaille bien l'école, eh bien, qui ça pour le joindre, c'est bon résultat. C'est compliment, félicitations, bon côté professeur, l'école, bon côté parents. Ils ont employé tout, qui bien travaille dans l'institution, eh bien, côté, ils ont employé là, eh bien, s'il bien travaille, la bien félicitation n'a même pas patron li. C'est normal que les mettre là retourner sur un voyage là, lui féliciter 2 premiers serviteurs ça qui te travaillent pour faire bien l'an, lui rapporter. Parce que ça mettre la il t'attend 2 bagailles. Il t'attend que on prend initiative et puis que on bail résultat. C'est même genre. Si ou responsable d'un pays qui sa population attend, c'est pour bail résultat. C'est pour bail résultat. Si pas bail résultat, qui ça la sanction sanctionné. Peut-être sous ta gain pour ta l'autre mandat, il pas choisi encore. Il pas fort confiance encore. Même Jean tout, ça nous capable de dire, bon Dieu, il attend que nous bail résultat. Parce que bon Dieu, il confie nous, il mettait dans nous en pile don, en pile talent pour nous travailler, pour nous faire don ça talent ça côté fruit. Eh bien, troisième et dernier serviteur, tant que nous sommes tendus, les mettre là retourner, eh bien, il pensait qu'il a un droit pour lui reprocher mettre là. Ah, mon cher, nous connaissons son dos qui est fait,
m'te paix, talent ça côté confié non, eh bien m'ta le fouiller un trou pour mettre. Ah, mon cher retourner, mes affaires papa. M'pas ni ouété, ni mettez. Alors tu pensé le plus intelligent, Alors, même ça, serviteur Sabral Dia, c'est lui-même qui pourra le servir comme argument contre lui. Eh bien, ou te connaît effectivement, nous sommes maîtres qui, eh bien, qui gagne courage, ou maître qui est transigeant, qui est exigeant, au lieu que tu prends ta lame, non, ou tu fouilles le long trou, ou tu mets la banque, même si intérêt que tu as sur l'argent, il est petit, même tu as un petit intérêt quand même. Eh bien, qui ça met la fin, mettre là, il vient fâché, pour qui ça? Parce que serviteur ça a décidé de comporter tête li en paresseux. Au lieu qu'elle te fait tête li travail pour le faire bien, mettre là, te confier la rapporter plus, eh bien, lui te prend prétexte que lui te peur et lui pas de travail. Bon Dieu, lui pas remet paresseux. Bon Dieu pas servi avec paresseux. Et même Jésus lui dit ça dans la parole dans l'évangile là, lui-même lui a travail, papa qui dans celle là a travail. Malheureusement, nous dans un pays côté yo dit nous plus que 70% de la population en chômage. Il y a un auteur français, Voltaire, qui dit le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Leur travail, quand on pas de nuit, leur travail, eh bien, normalement, on pas de faire vice. Parce que nous connaissons tout. Sous lieu de travail, mon nom, il est capable de faire vice. Si mon zal a un gros tental, il a un gros envie. Et leur travail, c'est à travers le travail-là pour capable de satisfaire besoins. Et justement, tout pays, côté dirigeant, respecte les citoyens, ils connaissent qu'il faut une politique d'emploi. Parce que tout ça va faire, organiser la vie, ou prendre soin de famille, ou prendre soin de tête, c'est par le biais de travail qu'on va accomplir dans la société. Ça. Malheureusement, j'ai dit à l'école, je dis à prendre une profession, les arrivés pour avoir un travail, pas de travail. C'est comme si tout le monde attend, c'est l'État pour faire un job. Et dans tout pays sérieux, nous connaissons que le premier pouvoir de job, ce n'est pas l'État, c'est le secteur privé. Ça fait nous gagner, pour gagner un bon partenariat, une bonne coopération entre le secteur public et le secteur privé pour capable de créer travail. Il y a un compatriote qui te chante une petite musique, qui ça m'a demandé travail. Et c'est pour le travail justement pour nous capables de mettre les Haïtiens au travail. Il y a trois personnes qui ne peuvent pas faire rien. Et c'est ça que fait, nous avons un volume et sécurité. Nous avons besoin pour satisfaire par un travail. Par une personne qui mette au travail. Ils utilisent des fois pour aller faire zac, brigandage dans la rue. Si vous avez un travail pour faire, est-ce que l'autre a dit là le casier brisé, le casier brisé? Non, il n'est pas d'abord le casier brisé. Parce que le tape je travaille, je suis fatigué. Eh bien, ce matin, frère, parole bon Dieu, je dis à l'inviter-nous, prendre conscience que bon Dieu, lui mettait dans nous tous, dans nous chaque, des talents, quel que soit l'âge, quelle que soit l'origine sociale, quelle que soit profession qu'on a embrassée, ou gagner un talent dans ou gagner un seul bagage pour faire, c'est demander bon Dieu, grâce à l'Esprit Saint, pour capable mettre talent ça au profit monde que tu vivre là, au profit pays ou, au profit famille. C'est pour capable travailler pour porter cœur content. C'est pour capable travailler pour capable améliorer les conditions de la vie monde qui vivent bon côté. Et c'est ça, bon Dieu, il attend dans nous toutes, dans nous chaque qui là. Si vous pas fait, ça bon Dieu m'a fait. Si vous quittez la grâce, bon Dieu déposer dans vous, il dépose en vain, et mais laisse ça ou péché par omission. Justement, péché par omission, c'est qui ça? C'est l'autre de faire un bagage ou pas faire. Eh bien, Jésus, c'est ma frère, lui invite nous pour nous collaborer ensemble avec lui.
collaborer dans l'activité de l'église. Collaborer pour nous capables d'aider ça qui est faible, ça qui est petit, yo capable de joindre aller mieux dans la vie. Collaborer pour nous capables de gagner l'autre société, l'autre pays. Côté, eh bien, tout le monde va gagner l'espoir. Côté, tout le monde va gagner goût pour vivre. L'autre pays, côté, va gagner eh bien, des perspectives d'avenir pour tout le monde, pour les jeunes qui ont grandi. Un pays, côté, il va prendre cas gens qui commencent à entrer dans l'âge. Un pays, côté, nation étrangère, va respecter nous. Il y a suspendre passer nous dans le risible. Un pays, côté, yon pas faire l'autre, yon va faire l'autre confiance. Yon va dialoguer yon avec l'autre pour nous capables de chercher solution pour avancement, pour développement, pour progrès pays nous. Et c'est grâce à ça, faveur ça, n'a demandé dans la messe aujourd'hui. Pour bon Dieu, il est capable de nous la grâce pour nous vivre justement dans un état de vigilance en répondant à la grâce qu'il a déposée à tout moment, à chaque instant dans notre vie. Nous avons demandé, bon Dieu, la grâce pour nous porter fruit remet, fruit service, fruit justice, fruit solidarité, dans faire ça bien, fruit partage, fruit ça que nous va donner depuis sous terre et fruit ça qui va permettre que nous capables de gagner accès à la fin des temps au paradis, au royaume de Dieu, pour nous jouir dans la belleté sans fin, dans la vie papa, petite là, avec l'Esprit Saint. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, veuillez vous mettre debout pour professer votre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Prions pour les responsables de l'Église, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres,
afin qu'ils continuent leur mission de préparer le peuple chrétien pour le retour de notre Seigneur. Écoute-nous. En nous, la prière pour dirigeants dans le monde là, une façon spéciale pour si la yo qui mené bac pays nous, Haïti, c'est pour bon Dieu l'ouvrir yeux conscience yo. Comme ça, nous certains y a commencé à poser action correcte qui pour aider nous sortir dans bas fond misère nous hier. Grand maître, écoutez voix nous. Prions pour tous ceux qui souffrent, tout particulièrement ceux qui sont victimes de violences et d'abus, afin qu'ils puissent se reconstruire et pardonner à leurs agresseurs. Écoute-nous. En nous la prière pour la communauté paroisse nous, avec tout l'autre monde qui vit la messe tout partout dans le monde là, c'est pour bon Dieu faire nous la grâce pour nous apprendre à apprécier le talent que liba nous et mettre-le dans le service frère accès nous yo. Grand maître, écoutez voix nous. Prions encore le Seigneur. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, daigne les exaucer. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Nous ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons.
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque métropolitain, Monseigneur Max Leroy Mésidor, son auxiliaire, Monseigneur Ducange, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté et ta bénédiction sur Benz Elliott Emmanuel, mon premier, à l'occasion de son anniversaire de naissance. Caroline Colin-Pierre-Louis, qui célèbre un nouveau printemps. Fédeline Roméus, Chougari Jean-Philippe, Madame Lubin-Hénol, Sheldon Lubin, Hervé Félix. Nous implorons ta bonté et ta bénédiction sur Marie-Laude Raphaël, à l'occasion de son anniversaire de naissance. Marie-Alberte Linding, qui célèbre un nouveau printemps. Sur Renan Paul, Mireille Floxil Paul, Renan Paul Junior, Gaëtan Paul et Déborah Paul, Yves-Rose François. Nous implorons ta bonté et ta bénédiction, Seigneur, sur Monsieur Georges Labissière, Jean Clédomie Joseph Excellent, Daniel Jordani, à l'occasion de son anniversaire de naissance. Agnès Léon, qui célèbre un nouveau printemps. Mitsuka Grace Mirambeau, qui célèbre un nouveau printemps. Lyciani Laurent Saint-Élus et famille. Mélicienne Charles, Rose Margaret Jean-Baptiste, Madame Delinois Népius, Brenda Viviana Molinares Baptiste, Sargine Louis-Jean et famille. Carl Jerry Morisseau, Rose Michel Hubert et famille. Patricia François, Chemina Jean-Jacques. Nous implorons ta bénédiction, Seigneur, sur les bienfaiteurs et les bienfaitrices de cette paroisse. Nous implorons ta bonté et ta bénédiction sur chacun de nous, ici rassemblés. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous ce matin d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
La prière de communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint-sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il.
venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Sœur Marc Frémieux, bonjour. Nous disons un gros merci, nous disons bon Dieu merci. Merci parce qu'il permet que nous rassembler. Merci parce que le bon nous la vie, merci parce que le bon nous la santé. Et nous disons merci tout pour Père Sévigné, qui est un ami paroisse là, qui sorti dans le diocèse de Jérémie et qui c'est même promotion avec Père Francky. Merci pour le bel message que le bon nous. Merci parce qu'il a accepté de célébrer avec nous et pour nous. Nous avons battu bravo pour nous dire, Père Sévigné, merci. Nous disons merci également à Chorale CNDA. Merci à Maïso David avec l'autre musicien. Merci à Radio Télé Alta Grace qui permettent que les gens qui parlent là dans l'église là sous place vivent belle célébration ça. Merci à tout le monde qui était fait lecture, monde qui était fait commentaire, prière universelle. Merci avec acte liturgique. Donc merci avec enfant de cœur. Merci avec chers sœurs. N'a pas bravo pour nous dire toutes merci. Mais annonce que nous gagnons pour semaine non. Jeudi dimanche 15 novembre à 11h, il y a un concert spirituel dans la chapelle Saint-Louis de Gonzague au profit de Faïla, que nous connaissons, qui c'est ce nom, proche paroisse là, au prix de 500 gourdes. Je me rappelle que Faïla, c'est un jeune qui a souffert d'un cancer du sang. Et maladie, ça demandé en pile dépenses. Donc, nous sommes capables de toujours aider de façon par nous, même si nous ne pouvons pas aller, nous sommes capables d'acheter un carte et faire l'autre monde participer. De façon, nous sommes capables de gagner assez de fonds pour répondre avec exigence maladie. Ça. Donc, concernant la fête, dans la chapelle Saint-Louis de Gonzague, et c'est à 11h. Merci à tout le monde qui a contribution autour à concert que Gérard Chéri a organisé hier dans paroisse là. Donc c'était un bel concert qui était très animé, qui était un pile monde qui était là, malgré qu'il manquait de monde, mais quand même il y a une quantité qui était considérable. Donc tout le monde qui a fait des déplacements, tout le monde qui a aidé artistes, ça, d'une façon ou bien l'autre, nous disons merci. Mercredi 18 novembre, c'est bataille de Vertières. Généralement à 5h, on a l'école de la foi, mais de façon exclusive, mercredi ça, l'après-midi, pas gagner école la foi, c'est congé. Et surtout, là, nous connaissons chaque date ça date historique ça dans le pays d'Haïti, comme on va la connaître. Donc, nous pas gagner école la foi mercredi. Vendredi 20 novembre à 4h30 dans l'après-midi, il y a bien adoration du Saint-Sacrement. Samedi 21 novembre 2020, c'est présentation de la Vierge Marie. Il y a bien messe à 6h, il y a bien messe à 6h30, il y a bien messe à midi, suivi de l'adoration. Il y a bien messe dans la chapelle Padre Pio. Et à 8h, donc pas bien soirée mariale, mais il y a bien de préférence veillée de prière parce que c'est 21. Donc, à gagner veillée de prière. Dimanche 22 novembre 2020, c'est solennité du Christ, roi de l'univers. À bien messe à 6h, à bien messe à 8h, messe à 9h30 et messe à 4h dans l'après-midi. Après messe 9h30, là, dimanche 22, à bien réunion avec tout enfant de cœur dans la paroisse, là, tout servant de messieurs,
a bien réunion pour eux dimanche 22 novembre, après messe 9h30. C'est comme une tradition, chaque dernier dimanche dans l'année, et l'année ça va tomber dimanche 27, il y a une grande célébration que nous avons fait avec les aînés de la paroisse. Donc, tout grand monde que nous connaissons, à partir de l'âge 80 l'année et plus, nous sommes capables de venir inscrire dans le presbytère. Nous avons une grande célébration qu'a faite pour eux, Jean ça a été fait l'année dernière. Donc, il y a des gens qui t'a remis faire un geste avec grand monde, ça y tout, grand monde ça y cadeau. Ils sont capables toujours passer dans le bureau presbytère là et que nous-mêmes dans clergé, peut-être nous capables de repartir ça que nous bail grand monde yo. Donc c'est une façon pour nous honorer yo, c'est une façon pour nous dire merci, c'est une façon pour nous bailler place que vous gagnez. Et là nous dit aîné, nous dit en pile bagaille. Donc dimanche 27 décembre, c'est une grande célébration, c'est une fête que nous avons organisée pour vous. Tout aîné dans la paroisse là. Donc, nous solliciter, support nous, façon que nous sommes capables. Et tout le monde qui est comme la caillou, déjà préparé, belle petite robe blanche sur yo, pour yo. Parce que tout est habillé en blanc. Et c'est au même temps qui fait lecture, fait commentaire, fait tout bagaille net dans la messe là. Et l'année dernière, nous étions contents pour nous dire, ouais, il y a un grand monde, ce tété, qui gagne plus que siècle. Bien d'hommes qui a fait lecture. Donc ça, c'est belle. Mon Dieu, a la force pour le faire lecture. Donc, nous avons gagné un peu de grand monde qui a fait lecture, qui a fait commentaire. Donc, faites là, c'est pour eux. Nous avons encouragé eux de façon que nous sommes capables. C'était toute annonce que nous avons gagnée. Nous disons toutes déjà bon dimanche et bonne semaine. Nous sommes capables de camper là pour nous recevoir bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Joyeux anniversaire à tous ceux, toutes celles qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de naissance ou un quelconque anniversaire. Et merci à tout un chacun d'être venu célébrer avec nous. Bon dimanche et bonne semaine. Merci mon Père, à vous de même.